Dans l'épisode de Demain nous appartient du mardi 5 juillet 2022, l'heure est venue pour Roxane, Raphaël Volkov, de faire un test de grossesse. En attendant le résultat, Sarah, Camille Genot, s'avoue stressée. Elle n'est pas certaine qu'elle sera une mère à la hauteur. Roxane se montre rassurante et lui fait également part de ses doutes. Mais l'heure du résultat arrive. À leur grande surprise, Roxane et Sarah découvrent que le test est positif. Roxane est enceinte. Après avoir confirmé le résultat par une prise de sang, les deux jeunes femmes se rendent au Spoon pour annoncer la nouvelle à Bart, Hector Langevin. La tête ailleurs, ce dernier ne comprend pas tout de suite mais est ravi d'apprendre qu'il va devenir père. À son retour au commissariat, Roxane est tellement de bonne humeur qu'Aurore, Julie Desbazac, comprend qu'elle est enceinte. Sarah fait remarquer à sa femme qu'elle avait décidé d'attendre pour en parler, mais avoue avoir elle-même partagé la nouvelle avec sa mère. Les résultats du bac sont tombés. Mona, Catherine Benguigui, obtient une mention assez bien, mais Nathan, Adrien Gabelet, est envoyé au rattrapage. Généreuse, Mona lui propose de l'aider à réviser pour le lendemain, mais Nathan, démoralisé, ne pense pas que cela serve à grand-chose. Il est persuadé qu'il n'aura jamais son bac. De son côté, Dorian, Ryan Nubé, tombe des nues. Non seulement il a raté son bac, mais il n'est même pas admis au rattrapage. Bénédicte, Honorine Magnier, ne comprend pas comment cela a pu arriver, son fils ayant toujours eu des bonnes notes au lycée. Étienne, Patrick Guérino, lui, cherche à comprendre comment son fils a pu avoir 3/20 dans philosophie. Il l'accuse de ne pas avoir pris l'épreuve au sérieux ou d'avoir fait un contresens. Bénédicte trouve que le moment est très mal choisi pour accabler son fils et se met en colère contre son mari. Plus tard, à la Paillote, les terminales fêtent les résultats du bac. Nathan annonce à Mona qu'il va quand même passer les rattrapages, et Dorian préfère s'éclipser. Camille, Elisa et Zédine, lui proposent de rentrer avec lui, mais le jeune homme préfère rester seul. À l'hôpital Saint-Clair, Marianne, Luce Mouchel, annonce à Anna, Maud Baker, que Karim, Sami Garbi, est sorti d'affaire. Les anticoagulants qui lui ont été administrés ont suffi à prévenir l'apparition de nouveaux caillots. Il va donc pouvoir sortir de l'hôpital rapidement. Un peu plus tard, alors qu'Anna lui dépose un baiser sur la main, Karim se rend compte qu'il est capable de le sentir. L'opération a marché, il a retrouvé sa sensibilité. Oma, Judith est victime d'un accident dans la nuit, un individu a saboté le parc à huîtres du mât et détruit tout le stock à maturité. En conséquence, Alex, Alexandre Brasseur, et Judith, Alice Varela, ne vont pas pouvoir honorer toutes leurs commandes. Le patron du mât est démoralisé, mais Chloé, Ingrid Chauvin, et Judith trouvent les mots pour lui remonter le moral. Au commissariat, Martin, Franck Monsigny, doit se rendre à l'évidence. Le mât a été attaqué alors que Noah, Tristan Jérôme, et Justin, François Viette, étaient en garde à vue, ce qui met les deux suspects hors de cause. De plus,
Jordan, Maxime Lelu, était en famille la nuit précédente, ce qui l'écarte lui aussi de la liste des suspects. De retour à la case départ, Martin demande à Georges, Mayel El Ajaoui, de renforcer les équipes et d'envoyer Nordine, Youssef Agal, faire une enquête de voisinage. Vu comment le saboteur connaissait le mât, il a forcément été aperçu à plusieurs reprises. Au mât, un voisin confie à Nordine avoir vu un individu sur une barque rouge entre 22h et 23h. Judith fait le lien avec Stéphane Novet, un ostréiculteur concurrent possédant une barque de cette couleur. Elle souligne que plus, si est lui qui livre le spoon depuis qu'ils sont sur la touche. Plus tard, Judith reçoit la visite de Jordan. Le jeune homme a appris pour le sabotage du mât et vient prendre des nouvelles. Il ne revient pas que quelqu'un puisse s'en prendre au mât de la sorte, d'autant que les Delcourt-Bertrand sont très sympathiques. Il lui propose de travailler gratuitement tant que le mât ne sera pas remis. Judith refuse catégoriquement de ne pas le payer pour son travail mais le remercie pour sa gentillesse. Après le travail, Judith va chercher Noah à la sortie du commissariat. Le jeune homme lui reproche d'avoir témoigné contre lui, mais Judith lui assure qu'elle ne l'a jamais cru coupable. Touché, Noah se radoucit et lui promet de tout faire pour l'aider à sauver son mât. Convoqué au commissariat, Stéphane Novet confirme que la barque rouge est bien la sienne. Toutefois, son alibi tient. Ce n'est donc pas lui qui s'en est pris au mât des Delcourt-Bertrand. De son côté, Damien, Adrien Robe, compare les échantillons d'Hayden prélevés sur le parc à huîtres saboté du mât. À sa grande surprise, l'un des échantillons est celui de Bart. Au même moment, au mât, le ponton où travaillent Judith et Jordan s'effondre sous le poids de Judith. La jeune femme se frappe violemment la tête contre celui-ci et s'évanouit dans l'eau, avant d'être secourue par Jordan.